dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Violette est blessée par balle, Aaron présente ses excuses à Lisa. En parallèle, Bénédicte joue l'entremetteuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 juillet dans Demain nous appartient. Violette est blessée au petit matin, Roxane avoue à sa femme avoir enquêté sur Violette. Elle lui révèle alors que sa cousine a été internée en hôpital psychiatrique après avoir attaqué ses propres parents. Si cela ne la regarde pas, Sarah est malgré tout certaine que Didier et Angélique font tout ce qu'ils peuvent pour aider leur fille. Seulement, Roxane a peur que l'adolescente s'en prenne à Enora. Rassurante, Sarah garantit que cela n'arrivera pas. Au même moment, Georges et Damien débarquent au domaine des Reynaud pour enquêter sur l'accident qui s'est produit 2 jours plus tôt. Les analyses sont formelles, les fusées ont bien été sabotées. Les tubes ont en effet été scellés et les fusées coincées ont explosé au sol, ce qui a entraîné une réaction en chaîne. Certaine que quelqu'un cherche à s'en prendre à sa famille, Angélique indique à Roxane qu'elle a bien fait d'en parler à la police. En parallèle, Violette fait une nouvelle crise d'angoisse. Plus tard, Damien procède à quelques prélèvements dans le jardin lorsqu'il aperçoit Violette au bord de la piscine en train d'écouter de l'électro-minimal. Appréciant également ce style de musique, le policier engage la conversation avec l'adolescente qui confie que cela l'aide à calmer ses angoisses. Par la suite, Georges et Damien fouillent la chambre de Violette et découvrent les photos découpées de Roxane ainsi que la fameuse chemise à fleurs que portait la femme qui poursuivait Emma dans l'allée. Violette devient donc la principale suspecte dans cette affaire. Sans attendre, Didier et Angélique sont convoqués au commissariat où ils expliquent au capitaine Saïd que leur fille est suivie par un psychiatre à Melbourne. Selon eux, elle n'a plus eu d'excès de violence depuis 1 an. Concernant l'agression de leur fille, Didier et Angélique avouent qu'ils ont inventé cette histoire car ils en avaient assez de devoir se justifier à chaque crise d'angoisse. Lorsque le policier leur montre la chemise à fleurs retrouvée dans la chambre de Violette, Angélique rétorque que ce vêtement n'appartient pas à sa fille. Et si la mère de famille en est si sûre, c'est parce que c'est elle qui lui achète ses affaires. Dans la foulée, le policier leur montre la vidéo de la femme qui suivait Emma mais Didier et Angélique ne la reconnaissent pas. Peu après, Karim interroge Violette. Cette dernière raconte alors avoir ramassé la chemise dans l'allée du domaine car elle pensait qu'elle appartenait à Sarah et Roxane. Concernant les photos découpées, elle explique avoir fait cela sous le coup de la colère. En effet, Violette en a eu marre que Roxane ne lui parle comme si elle était à moitié folle. Le capitaine Saïd la questionne ensuite sur son emploi du temps. Le jour de la disparition d'Emma, elle s'est baladée en ville après avoir passé la journée à la plage avec Sarah et Roxane. Comme elle s'est perdue, l'adolescente a demandé son trajet à une femme qui n'était autre que Lisa. D'ailleurs, celle-ci ne tardera pas à confirmer ses propos. Violette n'a donc pas menti sur son emploi du temps ni sur la chemise à fleurs. Pour sa part, Damien revient de chez les Reynaud après avoir examiné la voiture de Sarah et Roxane. S'il a bien relevé des empreintes de Violette, c'est uniquement sur la portière arrière gauche. Là même où elle avait oublié ses écouteurs. En revanche, il n'a rien sur le volant ni sur le frein à main.
De ce fait, Violette est écartée de la liste des suspects. En fin de journée, Angélique, Didier, Sarah et Violette sortent du commissariat. Pour oublier toutes ces histoires, Didier invite toute la famille à dîner au restaurant. Tandis qu'il se dirige vers la voiture, plusieurs coups de feu retentissent et Violette est touchée à la jambe. Aaron présente ses excuses à Lisa. Lisa est toujours remontée contre Aaron. Il faut dire que la jeune femme n'a pas du tout apprécié que le médecin ait simulé une entorse pour la séduire. De son côté, Victoire trouve la situation drôle et estime que son collègue a été courageux en reconnaissant ses torts. Dans l'après-midi, Georges débarque chez Victoire pour prendre de ses nouvelles, laquelle précise que tout va bien. Le policier souligne alors qu'il est là pour elle si elle en éprouvait le besoin. Quand elle cherche à savoir pourquoi ils ne sont plus ensemble, Georges lui rappelle avec humour qu'elle ne voulait plus de lui. Par la suite, Victoire, Lisa et Georges trinquent à l'amitié. Pendant ce temps, William donne quelques conseils à Aaron pour se faire pardonner. Le médecin laisse alors un long message vocal à Lisa dans lequel il lui demande pardon. Comme le médecin a mis son ego de côté, Georges et Victoire la poussent à le pardonner. Cependant, Lisa n'en a clairement pas l'intention. Bénédicte joue l'entremetteuse. Bénédicte a donné rendez-vous à Victor et Romy à la même heure. Résultat des courses, ils se retrouvent tous les deux dans la salle d'attente de l'hôpital. L'occasion pour Romy de prendre des nouvelles de Timothée. Victor raconte alors que son fils a décidé de prolonger son séjour aux États-Unis. Un coup dur pour lui car son fils lui manque un peu. Toutefois, Romy a très bien compris qu'il jouait la carte du père célibataire désespéré de ne plus voir son fils. Au moment où Romy lui fait bien comprendre qu'elle n'est pas comme les autres, Victor rétorque que c'est justement ce qui le fait craquer. De son côté, Bénédicte est tranquillement en train de prendre un café au Spoon. Elle est d'ailleurs au téléphone avec un collègue qui lui explique que Romy et Victor sont en train de discuter. Dans le même temps, Romy et Victor réalisent qu'ils ont rendez-vous à la même heure. La mère de Ryan saisit alors immédiatement les véritables intentions de Bénédicte. Lorsque cette dernière arrive, Victor cède sa place à Romy pour éviter à l'ostéopathe d'avoir plus de retard dans son planning. Au cours de sa séance, Romy assure à Bénédicte qu'elle ne lui en veut pas d'avoir essayé de jouer les Cupidons. The man I love just had